Alors je suis Pascal Grivatch, je suis adjoint sur la commune de l'Île d'Abo au cadre de vie et au développement durable. Sur notre commune, on a souhaité assez tôt vouloir mettre en place des dispositifs qui vont dans le sens de la transition énergétique. Ça a commencé en 2017 où on avait pris la décision de supprimer tout ce qui est phytosanitaire. Donc il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir continuer à entretenir la ville sans utiliser d'intrants. C'est comme ça que l'idée a germé de faire l'éco-pâturage. On a été les premiers en fait à installer des moutons, des chèvres pour faire la tonte de certains espaces qui sont soit difficiles d'accès, soit envahis par de la renouée du Japon. Et c'est un agriculteur là qui nous accompagne et qui, en fait, c'est lui aussi, on lui sous-traite aussi la gestion des chèvres en hiver. C'est lui qui nous a proposé notamment les espèces de chèvres et de moutons particulières. Notamment, je crois que c'est la chèvre rove qui est spécialisée pour manger la renouée du Japon. On se fait accompagner également par un apiculteur puisqu'on a implanté quelques ruches sur la commune et surtout une ruche pédagogique qui sert dans les écoles. Nous avons la chance d'avoir une mare pédagogique. C'est dans des mesures compensatoires qui ont été réalisées dans le cadre de l'implantation du collège. Nous nous trouvons ici dans le jardin partagé qu'on a appelé Jardilbien. C'est à l'initiative du CCAS. Et surtout, c'est quelque chose qui permet de créer du lien social. Ça a été ça, sa vocation fondamentale. Et puis, ça donne des moments de convivialité où on partage en fait le fruit du jardin. Donc, il y a des petites soupes qui sont organisées. On en a profité aussi pour installer des poules et un compost qui permet de rendre tout cet écosystème le plus autonome et sympathique possible. Donc il y a 4 poulaillers qui sont déployés et qui servent aussi d'ateliers pédagogiques dans les écoles. On a fait une démarche aussi dans le cadre de la journée de l'environnement où on a invité les habitants à adopter une poule. Alors des difficultés, il y en a toujours. La première qu'on a eue, c'est un frein psychologique. Je me souviens qu'au tout début, quand on voulait faire l'éco-pâturage et mettre des moutons, on a fait une bonne démarche de communication en amont parce qu'on commençait à dire « Ah oui, c'est bien, mais pas devant chez nous ». Maintenant qu'elles sont là, ça fait un point d'attraction où on vient se promener en famille pour aller voir les animaux. Donc il y a eu ces petits freins-là au départ. Après, les difficultés, c'est faire venir du monde en fait. C'est une démarche qui est assez novatrice, donc il y a une découverte à dépasser et petit à petit en fait les gens s'approprient les lieux et le bouche à oreille fait le reste. Alors on est tous en transition écologique et en transition économique parce que tout ça c'est du bon sens.